On est en 2024. Les shorts sont sortis en juillet 2021, donc ça va faire bientôt 3 ans qu'ils ont sorti. On en a pas mal parlé, nous. Toi, t'as étudié pas mal de choses sur les shorts. TikTok continue son ascension. YouTube continue de miser aujourd'hui sur les shorts parce que ça fait énormément de vues. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, ok, après 3 ans, est-ce qu'on conseillerait toujours à des créateurs de contenu de se lancer uniquement sur les shorts ou est-ce qu'on leur conseillerait d'alterner? Est-ce que ça a vraiment une incidence sur le format long? Et pourquoi, je pense, moi, ça sera plus à la fin, il ne faut surtout pas faire de short si on veut créer du format long sur le long terme. Que penses-tu de... J'adore, parce que t'as le chic de poser une question qui amène 8 parties de réponse. Je vais pas me souvenir j'avais de dit tout on déjà. fera 20 minutes peut-être. Voilà. C'est quoi aujourd'hui ton rapport au short? Voilà. Parce que toi, encore une fois, pour leur expliquer pour ceux qui nous écoutent, tu participes à des conventions YouTube. Tu sais que YouTube, aujourd'hui, mise beaucoup sur les shorts. Donc voilà, c'est quoi aujourd'hui les shorts pour YouTube et pourquoi c'est important en tout cas pour la plateforme? Alors, pour la plateforme, ça reste très important. C'est plus le sujet numéro 1. L'an dernier, c'était le sujet numéro 1. Cette année, c'est l'IA, c'est les formats longs, podcasts, etc. qui sont redevenus plus importants. Aussi peut-être parce que les shorts, ça y est, sont ancrés dans le paysage, tout comme les Reels, tout comme TikTok. Ça y est, on a 3 plateformes qui sont toutes les 3 aussi impactantes, on va dire, les unes que les autres. Moi, j'aime bien regarder les retours des créateurs qui ont fait des défis pendant 1 mois ou 2 pour poster des shorts. Il y a récemment Viviane de Syllabus qui a fait son retour sur 2 mois de shorts. C'est très variable. Pour certains, ça a cartonné sur TikTok et pas sur les autres. Pour d'autres, ça a cartonné sur Insta. Pour d'autres, c'est sur short. Et c'est vraiment quasiment équivalent, quoi. Donc voilà, la plateforme est dans le paysage. C'est bon. Ils ont fait le job, on va dire. Il y a toujours ce truc un peu bizarre de sur TikTok, on peut monétiser qu'au-dessus d'1 minute et puis Short nous limite à 1 minute. Donc forcément, les créateurs doivent choisir s'ils doivent faire plus ou moins d'1 minute sur leur format. Ça reste une problématique. Mais en dehors de ça, voilà. Donc pour YouTube, ça reste évidemment important. Mais j'ai l'impression que maintenant, ils ont un peu arrêté le côté bulldozer d'en mettre partout. Maintenant, c'est rentré dans le paysage. On est aussi habitué. Les audiences sont habituées maintenant. Là où il y a 1 an ou 2, quand on parlait de démarrer, tester les shorts, on avait aussi des personnes dans nos audiences qui râlaient un peu, qui disaient mais je veux pas voir ça, c'est pas mon truc, etc. Donc voilà, maintenant c'est installé, c'est là. La question c'est est-ce qu'on devrait l'utiliser ou pas? On a fait beaucoup de tests. On a fait beaucoup de tests sur mes chaînes, sur Code YouTube aussi, sur des chaînes de nos clients. J'ai quand même le sentiment moi, que pour la plupart des créateurs, après avoir essayé, si vous trouvez que c'est une douleur pour vous, n'en faites pas. Parce que, honnêtement, ça convertit pas tant que ça de nouvelles audiences, à quelques rares exceptions près. Rangeman étant pour moi the exception qui confirme la règle, qui a réussi à avoir une très grosse audience short et qui a réussi à convertir en très grosse audience de contenu long. Donc bravo à toi Baptiste, mais ça reste un cas qu'on voit pas très souvent ailleurs quand même. Et en fait, du coup, j'ai envie de reprendre toujours la même définition. Pour moi, les shorts, ça n'apporte ni plus ni moins que les résultats d'une publicité. Donc, mais l'avantage, c'est que ça vous coûte pas, vous n'avez pas besoin de payer pour toucher une audience si vous êtes bon. Et qu'est-ce que vous apporte une publicité? Ça va vous apporter de la notoriété. Les gens vont voir votre tête. Ils vont pas forcément retenir votre nom ni ce que vous faites, mais ils vont voir passer votre tête. Et un jour, quand ils verront passer votre tête à nouveau sur un format long, peut-être qu'ils se diront « Ah, cette tête me dit quelque chose ». Voilà ce que ça vous apporte aujourd'hui les shorts. Et deuxième chose que ça peut vous apporter sur YouTube, c'est des abonnés, parce que c'est le moyen le plus rapide d'avoir des abonnés en masse. Pour la plupart des créateurs, les abonnés, ça n'apporte pas grand-chose, mais pour certains cas spécifiques, faire grimper le nombre d'abonnés a un intérêt, et dans ce cas-là, on recommande les shorts. Voilà. Ok, alors plein de choses. Là, t'es allé trop vite, Sylvain, pour une fois. T'es allé trop vite. J'essaye de structurer cet épisode, Sylvain. Là, tu m'as donné déjà contexte, problème, finalité. Voilà. Donc, alors, ok. Non, mais très bien. C'est très intéressant tout ce que tu dis. Revenons un petit peu au départ, parce que c'est vrai que t'as sorti une vidéo sur ta chaîne Le Coin des Youtubeurs, où t'analysais la stratégie d'un jeune. Alors, je sais même pas si c'est pas un jeune Toulousain qui disait, hein, c'est un peu le but de ta vidéo. Aujourd'hui, cette personne fait plus de vues sur YouTube qu'un Squeezie. Parce que c'était, alors je sais plus comment il s'appelle. Tuvok. On vous mettra. Tuvok 12. Tuvok, voilà, c'est ça. Donc avec une stratégie de défi, si je dis pas de bêtises. Ou en tout cas des choses qui se passent dans la rue. Alors c'est un peu, c'est plutôt sympa, c'est très sympa à regarder. Et c'est vrai que ce jeune faisait plus de vues
que YouTube. Est-ce que tu as suivi un petit peu le reste de son évolution? Est-ce qu'il s'est lancé sur le contenu long? Voilà, est-ce que tu avais regardé un petit peu plus? Alors, j'avais regardé à ce moment-là, là, je suis pas retourné depuis quelques mois, mais c'est vrai qu'il essayait de démarrer des contenus longs et par rapport à ses audiences short, ça convertissait pas. C'est-à-dire qu'il avait fait des premiers vlogs qui avaient fait 3 ou 4 000 vues, alors que ses shorts faisaient des dizaines de millions de vues. Euh, Hmm. mais après, on peut le voir aussi autrement et se dire, bah, finalement, pour un premier contenu long, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de contenu long, 3 4 000 vues, c'est déjà vachement bien. En fait, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, ouais, c'est quand même pas la même chose. Mais c'est normal qu'il n'y ait pas 10 millions de personnes qui aient envie de regarder un vlog où là, c'est lui qui est face cam. En plus, le concept n'a plus rien à voir avec ce qu'il faisait sur ses shorts. Donc, il y a aussi ça qui joue. Je reviens sur Rangeman, mais ces formats longs apportent le même type de valeur exactement que ces shorts. Donc, logiquement, YouTube connecte les audiences. Là, quand c'est des contenus différents, et en plus de ça, ces vlogs n'étaient pas très bons, parce que, en fait, être bon en format C'est long, pas la c'est même façon de très créer du différent. contenu, hein. Ouais, c'est très très différent. Et on le voit, hein, Ouais. moi-même, ou toutes les personnes qui font des formats longs, quand on se lance dans les shorts, c'est bizarre, on n'est pas très à l'aise, et l'inverse est vrai aussi. Ceux qui sont très bons en short, quand ils sont dans les formats longs, en général, ils savent pas trop comment faire. Donc Oui. voilà. Mais je pense que tu vas m'emmener après sur Thibaut InShape, j'imagine. Alors, on va y venir forcément parce que on va parler un petit peu. Ah, il y a ce côté aussi que on connaît aussi Yann Leonardi, qui a vraiment un contenu long d'une certaine façon, bien établi, qui fait des super scores sur ses vidéos. On a l'occasion assez régulièrement de discuter avec lui. Et lui, pareil, il fait du contenu short depuis maintenant quelques temps. Euh, YouTube, ça je voudrais en revenir, mais YouTube, depuis quelques mois, permet de lier vos shorts à des vidéos longues. Euh, mais c'est vrai que, en tout cas, quand on discute avec Yann Leonardi, il nous dit que bah, ça lui apporte pas grand-chose en termes de notoriété, de crédibilité et surtout de création de communauté. Parce que Mm. ça, c'est quelque chose qui est important chez nous, en tout cas, chez Videobiz. On ne prend pas YouTube pour faire du buzz, pour de la viralité. Ça nous intéresse pas. J'avais une personne hier en visio qui me parlait de est-ce qu'on fait de l'ADS. En tout cas, c'est pas du tout notre ADN. Et c'est pas comme ça qu'on conçoit YouTube. Et c'est vrai que, comme tu le dis un petit peu, les shorts, on est sur de la publicité gratuite qui coûte pas grand-chose, qui coûte du temps et de l'investissement quand même, parce que Ouais. il faut quand même les écrire les shorts, il faut les tourner. Souvent, vous faites ça en batch, hein, vous en créez toujours. Mais il y a ce côté, est-ce que ouais, les shorts, ça peut créer une communauté? Sans parler de Thibaut, on en parle juste après. Voilà, c'est un peu des retours qu'on a aujourd'hui. Et pour moi, c'est un petit peu le problème des shorts aujourd'hui, des shorts ou des TikTok. C'est-à-dire que on a créé deux façons de consommer le contenu vidéo. Et pour moi, aujourd'hui, et je le vois encore plus, je pense, avec une nouvelle génération, bah, tu consommes pas des vidéos longues comme tu consommes du contenu court. Mhm. Euh, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez problématique parce que on aurait pu penser que ça aiderait à créer une communauté, mais finalement, tu fais augmenter ton nombre d'abonnés, mais avec deux communautés totalement Ouais. différentes. Oui, c'est ça. Le pont entre les deux se fait pas si bien que ça, finalement. C'est assez Mm. logique. Moi, j'aime bien peut-être le penser aussi dans l'autre sens, en fait. Il y a un truc qu'il faut quand même pas oublier, c'est que une grosse majorité de notre audience qui consomme des contenus longs, bah, regarde quand même des shorts aussi. En fait, en vrai, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui regardent. Quand on va voir dans nos statistiques, le croisement des audiences, il y a quand même, voilà, plein de gens qui regardent parce que c'est pas au même moment. On va peut-être se poser maintenant de plus en plus devant sa télé pour regarder des longues vidéos YouTube. Et les shorts, on va regarder, je sais pas moi, le matin 3 minutes devant le café, quand on va aux toilettes ou quand on attend le bus. Et donc, et finalement, quelque part, pour des créateurs de contenu long, faire de temps en temps des shorts qui peuvent venir euh, euh, compléter un petit peu les blancs dans la programmation, pourquoi pas? Ça peut être intéressant, mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui devienne trop chronophage et surtout, on ne maîtrise pas du tout à qui vont être distribués les shorts. Donc, c'est un peu ça le risque. Euh, pour revenir sur Yann, euh, donc juste pour que ce soit assez clair pour les gens qui nous écoutent, nous on assiste Yann dans la création de ses contenus longs, que ce soit sur la partie angle, accroche, choix des sujets, titre miniature, etc. On l'assiste pas du tout sur la partie contenu court aujourd'hui parce que c'est pas notre spécialité. Il y a quelqu'un d'autre qui est plus spécialiste que ça pour lui.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est que Yann dise qu'effectivement, ça convertit pas tant que ça. Voilà, il est un petit peu critique sur les shorts, mais il continue à en faire quand même. Il continue à en poster plein. Non, mais... Donc, ce que je trouve intéressant, après, c'est plutôt la stratégie de, puisque l'outil existe, autant y aller à fond et inonder le truc. Et puis, effectivement, on ne peut pas nier que pouvoir publier sur 3 plateformes en même temps avec un seul contenu, ça reste un gros avantage. Donc, je trouve que pour ceux qui ont le temps, l'énergie, voire le budget pour poster des contenus courts, au pire, vous gagnez pas grand-chose, mais vous perdez rien en tout cas. Donc allez-y. Enfin, voilà, c'est ça un peu la conclusion. Mais c'est vrai que le retour sur investissement, il n'est pas encore bien mesurable, quoi. Mais en fait, je vais rebondir là-dessus parce que ça, c'est intéressant. Parce que quand tu me dis, Yann aussi, bon, c'est une machine à créer du contenu, hein, newsletter, post, YouTube, vidéo courte. Mais c'est vrai que aujourd'hui, pour quelqu'un qui se lance sur YouTube, qui a envie de se lancer sur YouTube, est-ce que le fait de poster des shorts en plus de ces vidéos longues, est-ce que c'est intéressant? Parce que c'est souvent des questions qu'on nous pose, et même on a l'habitude de faire des audits de chaînes. Est-ce que, en tout cas, c'est important de faire les deux en même temps? Ou, à ton avis, bon, je connais la réponse, hein, vous aussi vous connaissez la réponse, mais on va quand même en parler. Est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur du format long et que du format long? Comme souvent, la réponse, ça va être variable, évidemment, Oui, selon la personne et tout ça. On a aussi un autre exemple d'un client qu'on a aidé à démarrer, qui marche très bien sur ses formats courts et qui se trouve fait des formats longs qui s'associent très très bien avec la valeur des formats courts. Et donc, les deux vont très bien ensemble. Et ça fait grimper son compteur d'abonnés, ça le fait connaître. Les mêmes personnes consomment les contenus longs, c'est super, c'est parfait. Moi, en fait, plutôt que de dire est-ce que ça vaut le coup de faire les deux, je préfère plutôt qu'on ait un contenu majoritaire, un contenu minoritaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une priorité sur l'un des deux. Et là, moi, je conseillerais 99% du temps de prioriser les contenus longs. Parce que c'est là-dessus qu'on va convertir, c'est là-dessus qu'on va avoir les meilleurs résultats à long terme, etc. Il y a un risque quand même avec les contenus courts, c'est que on peut être, surtout quand on débute, on peut être grisé par les stats. Et on peut se dire, ouah, j'ai posté mon reel sur Instagram, il a fait 200 000 vues. Et je poste une vidéo longue sur YouTube, elle a fait que 200 vues. Ouais, mais bon, on compare pas deux choses comparables en fait. Le reel sur Instagram, il va probablement rien t'apporter du tout dans ton entreprise, dans ton business et tout ça. Alors que la vidéo YouTube qui a fait 200 vues, 200 personnes qui ont écouté pendant 10 minutes parler, c'est énorme. Ouais. C'est énorme en fait. Mais tu avais fait une conversion de vues format court contre vues format long. Tu peux redonner un petit peu cette conversion que tu avais Oui, les stats que tu avais je suis arrivé globalement à un ratio à peu près de 50 divisé par 50 le nombre de vues. Alors, que ce soit en termes de monétisation, que ce soit en termes de durée de visionnage, que ce soit en termes d'impact, etc. Après, c'est évidemment critiquable, hein, je veux dire, ce chiffre-là, c'est une estimation, mais rien que quand on regarde effectivement une durée moyenne de visionnage, le prix des sponsors, par exemple, aussi, combien une marque est prête à payer pour être sur un short ou pour une vidéo longue, on est aussi sur des ratios de cet ordre-là, entre 10 et 50. Et donc ça montre juste que comparer des vues n'a pas de sens pour ce type de truc. C'est comme si je vous disais, je sais pas moi, que je voulais faire une campagne publicitaire et que je mettais un panneau 4x3 dans la rue et que je comparais le nombre de voitures qui étaient passées devant par rapport au nombre de personnes qui ont vu mon spot publicitaire de 30 secondes à la télé. Ça n'a rien à voir. L'impact n'est pas du tout le même. Donc, j'aime bien voilà, l'image. on compare. Voilà, c'est comme les impressions LinkedIn, c'est pareil. C'est les gens qui ont scrollé devant ton texte. Voilà. Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Donc non, donc, nous, oui, voilà, aujourd'hui, pour faire simple, aujourd'hui pour nos clients, presque quasiment à chaque fois, on leur dit d'aller vers les formats longs parce que c'est pour ça qu'ils viennent sur YouTube aussi au départ. Hein, sinon ils partiraient sur TikTok au départ. Si vous voulez faire que du contenu court, TikTok est mieux pour démarrer. Donc voilà, nous on les emmène vers les contenus longs. S'ils ont l'énergie, l'envie ou s'ils sont à l'aise avec l'idée de faire des contenus courts en plus, on les encourage à le faire parce qu'ils ont tout à gagner à le faire. Mais on les force plus maintenant et on a essayé à un moment de dire allez-y, il faut tester, etc. Maintenant on les force plus, c'est pas naturel chez eux, ça produira pas de résultats et on aura tous perdu du temps. En fait, j'ai envie de dire que le format court sur YouTube, allez-y si c'est pas au détriment de vos formats longs. Exactement. Voilà. En gros, faut pas que ce soit une douleur, comme tu le dis. Il faut pas que ça vous empêche de vous concentrer sur le format long.
Mais il n'y a pas de... Alors, je dirais, il y a pas de point négatif à faire des formats longs, des formats courts. Si, mais on en revient après. En tout cas, au tout début d'une chaîne, si vous êtes vraiment motivé, parce qu'encore une fois, j'aime bien rappeler que le début d'une chaîne, c'est souvent le plus dur. Hein. On dit que les 1000 premiers abonnés, voilà, YouTube te connaît pas, les audiences ne te connaissent pas, tu démarres sur quelque chose qui est compliqué. J'en ai encore discuté avec un créateur de contenu hier, un créateur de contenu, non, mais qui veut se lancer dans la création de contenu. C'est pas parce que tu es à l'aise dans la vie de tous les jours à parler que tu vas être à l'aise en face d'une vidéo. Moi, ça fait 5 ans que je fais la vidéo. Les premières fois, mais c'est horrible, c'est horrible. Donc, le contenu court, en tout cas, pour démarrer une chaîne, pour s'entraîner à parler devant la caméra, pour s'entraîner à trouver des sujets, pour s'entraîner à créer des bonnes accroches, parce que les accroches de contenu court sont encore plus dur que des accroches de contenu long. Hein. Contenu long, vous avez 10, 20 secondes où vous pouvez expliquer un petit peu ce qui va se passer dans la vidéo. Contenu court, un short, en 3 secondes, vous devez avoir déjà capté l'attention. Donc, c'est une bonne façon de se lancer dans le contenu vidéo, en tout cas quand on démarre. Mais attention, ne le faites pas au détriment du format long. Par contre, à plus gros niveau, c'est là où on va pouvoir enchaîner sur Thibaut InShape. Voilà. Quand vous avez déjà des millions de personnes qui vous suivent, est-ce que le contenu court, c'est pas dangereux? Je m'explique. En ce moment, il y a plus ou moins une guerre où il y a pas mal de vidéos contre Thibaut InShape. Alors moi, j'ai rien contre lui, je consomme pas son contenu, donc je suis pas là pour juger les gens. Mais en gros, il est en train d'exploser le nombre de compteurs d'abonnés. Parce que il fait énormément de shorts et en plus, il est très malin, Thibaut InShape. C'est-à-dire que il fait des shorts où il ne parle pas. Donc finalement, il a une audience qui est internationale. Donc il fait des scores monstrueux. Je crois qu'il doit poster au moins une fois tous les jours, voire plus. Et donc il est passé, ça y est, il a passé la barre des 15 millions. Et on prédit que s'il continue dans cette lancée, il va dépasser Squeezie. Je crois que c'est l'année prochaine ou dans 2 ans, parce que je crois qu'il a pris dernièrement 2 millions d'abonnés grâce aux shorts. Alors, on pourrait se dire, waouh, putain, balèze, les shorts, ça marche bien, on peut devenir très fort grâce aux shorts et avoir plein d'abonnés. Par contre, avec notre œil de critique et de spécialiste YouTube, en fait, quand tu vas voir après ces formats longs, ils bénéficient pas du tout de cet apport de nouveaux abonnés. Et j'ai envie de dire même, il faisait des meilleurs scores il y a quelques temps sur ces formats longs que maintenant. Et donc finalement, on va peut-être se retrouver avec un numéro 1 français en termes d'abonnés, mais qui aura toujours des vidéos qui ne performent pas plus. Est-ce que ça, c'est pas problématique en termes de crédibilité aussi ? Je sais que moi, ça me fait toujours bizarre de voir des créateurs de contenu sur YouTube avec des millions d'abonnés, mais qui vont faire peut-être 100 000 vues, alors qu'ils ont 3 millions d'abonnés. Je sais pas, c'est quoi ton avis là-dessus? C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé vraiment, ça. Ouais, mon avis, c'est le même depuis quelques années, c'est que le nombre d'abonnés, c'est un indicateur qui est obsolète aujourd'hui, qui n'indique plus grand-chose en fait. Parce qu'entre une chaîne qui est là depuis 15 ans, qui a 500 000 abonnés et qui fait plus que 1000 vues par vidéo, ou une chaîne qui a 5000 abonnés, qui est en pleine bourre et qui fait 100 000 vues par vidéo, évidemment, c'est pas comparable. Rien qu'en parlant de vidéos longues, et les shorts, effectivement, rajoutent encore un critère à l'équation. La problématique, c'est qu'on n'a pas mieux en fait pour mesurer. On va pas dire et ça marche bien ta chaîne YouTube. Oui, parce que j'ai fait 4 560 000 vues cette année. Et on ne sait pas si c'est bien, pas bien, ça dépend combien tu as fait de vidéos. Enfin, voilà. En fait, c'est très compliqué de donner un indicateur de performance d'une chaîne. Demain, on veut mesurer qui est le youtubeur numéro 1 en France. C'est pas facile en fait de savoir qu'est-ce qu'on prend comme critère. Donc c'est pour ça que le nombre d'abonnés, généralement, c'est ce qu'il y a de plus simple pour essayer de mesurer ça. Mais après, ce ne sont que des questions de journalistes ou de gens qui commentent en fait, ou de gens qui font de la réaction sur YouTube. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu finalement de savoir qui est le youtubeur numéro 1? C'est pas très grave. Voilà. Après, un truc que je trouve intéressant quand même sur la stratégie de Thibaut, c'est que il y a une particularité quand même sur les shorts
par rapport à TikTok, c'est que les shorts ont une durée de vie beaucoup plus longue que les TikTok. Souvent, ils démarrent plus lentement, mais ils ont une durée de vie beaucoup plus longue. Ce qui veut dire qu'en fait, en supposant que les shorts continuent à être recommandés comme ça pendant des années après avoir été publiés, Thibaut, il est en train de se faire un catalogue monstrueux de contenu court euh, qui, si demain la monétisation commence à grimper un petit peu, ce qu'on espère tous un jour, parce qu'aujourd'hui elle est quasi inexistante sur les YouTube Shorts, si la monétisation augmente un petit peu, ça va automatiquement lui ramener un pactole de fou, quoi. Donc ça, à l'air de rien, c'est pas idiot de sa part. En tant qu'entrepreneur, c'est vraiment pas bête. Surtout qu'il y a un boulevard parce que les gros créateurs français, pour la plupart, ne sont pas du tout emparés du format short, contrairement aux États-Unis où là, il y a quand même énormément de gens qui sont là-dessus. Et donc en fait, en France, on a quand même pas mal de TikTokers qui sont venus mettre des shorts, mais qui mettent pas les bonnes durées, du coup, qui sont pas trop monétisés, etc. On n'a pas tellement beaucoup finalement de créateurs 100% short qui explosent sur la plateforme. Et lui, il se dit, bah vous me laissez le boulevard, moi j'y vais, quoi. Et en plus, en allant chercher une audience internationale, voilà, je trouve que c'est pas idiot. J'admire la résilience du gars il admet ouvertement que c'est pas son gros kiff de faire ça, mais il le fait juste purement en termes de business, quoi. Il voit très bien, hein, il est pas idiot, il voit bien aussi que sur ses vidéos longues, ça n'a pas beaucoup d'impact. J'étais allé voir, hein, je pense pas que ça baisse les stats de ses vidéos longues. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça les augmente pas. Après, les vidéos longues d'un Thibaut ou d'un Squeezie, etc., elles accumulent dans la durée. Donc évidemment, tu regardes ces 10 dernières vidéos, elles ont un peu moins de vues que celles qu'il a postées il y a un an ou deux, mais elles vont rattraper. Et peut-être aussi qu'il y a un petit peu de distraction, c'est-à-dire que maintenant qu'il est beaucoup focalisé sur les contenus courts, il fait peut-être des contenus longs un peu moins bons. Il est peut-être un peu moins dans le game aussi là-dessus. Donc c'est peut-être là où ça peut jouer sur les stats. Mais en tout cas, il y a pas aujourd'hui. Alors c'est là que c'est marrant parce que donc bref, il n'y a pas de corrélation directe entre je produis des shorts sur ma chaîne, donc j'ai moins de vues. YouTube dit que statistiquement, eux, ils constatent que les créateurs de contenu long qui font aussi des shorts augmentent statistiquement leurs vues sur les contenus longs. Nous, on ne le constate pas. Honnêtement, quand on regarde sur la plupart des chaînes qui font ça, on constate juste que ça change à peu près rien. Après, je suppose que sur des bonnes stratégies où on mixe bien les contenus des deux avec les mêmes propositions de valeur, oui, ça peut apporter une audience plus importante. Si YouTube le dit, je pense qu'il le constate pour du vrai. Mais en tout cas, si vous le faites à la Thibaut InShape, vous vous dites je vais juste reprendre des concepts de short qui marchent bien, peu importe si ça colle avec ma ligne éditoriale, je l'ai fait parce que ça marche. Là, évidemment, ça apportera rien sur vos vidéos longues. Oui, non, mais après, encore une fois, on peut pas lui reprocher parce que finalement, la preuve aujourd'hui, on parle de lui. Donc, c'est plus ou moins. C'est grâce à nous s'il explose. C'est grâce à nous. Grâce à ce podcast. Non, mais voilà. Enfin, encore une fois, je suis pas là pour juger. Comment je peux juger quelqu'un qui a 15 millions d'abonnés sur YouTube? Il fait le taf, hein, j'ai envie de dire. Il fait le taf et s'il passe la barre des 20 millions, bah tant mieux. Ça nous fera peut-être un autre épisode d'analyser l'ascension fulgurante de Thibaut InShape. Donc, mais voilà, il est critiqué, il est adoré. Enfin, encore une fois, hein, c'est le jeu de la personnalité publique. Hein, tout ce que tu fais ne va pas plaire à tout le monde. Mais effectivement, voilà, pour un petit peu la conclusion de... Vas-y. Ah, t'as envie de rajouter des choses. Il y a un truc qui est intéressant quand même aussi, je trouve, c'est que l'air de rien, pour lui, c'est probablement une bonne stratégie pour renouveler son audience. Parce que beaucoup de créateurs sont coincés avec l'audience qui les a découverts au moment où ils se sont lancés. En gros, quand vous lancez votre chaîne, vous avez peut-être 2-3 ans pour constituer votre socle de communauté. Et après, vous avez tendance à emmener cette communauté qui va vieillir avec vous. Et on le constate pour plein de créateurs. Il y a plein de créateurs qui ont une petite tranche d'audience et les plus jeunes connaissent pas, les plus vieux connaissent pas. Et quelque part, je trouve, pour lui, faire ça, se lancer dans les formats courts, c'est un excellent moyen de prévoir le coup d'après. Parce que ceux qui consomment les shorts beaucoup plus que n'importe quelle autre catégorie de population, c'est les jeunes et les très jeunes. Je redonne souvent cet exemple, mais moi, ma fille, je refuse qu'elle installe TikTok sur son téléphone. Quand je vois les trucs qui tournent là-dessus, etc., c'est pas tellement contrôlé et compagnie. Elle a YouTube sur son téléphone. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde majoritairement des shorts. Et qui elle a découvert en regardant les shorts? Thibaut InShape. Voilà. Donc il n'y a pas de secret. Et si Thibaut n'avait pas fait de short, elle ne saurait même pas qui c'est. Donc voilà, c'est un très bon moyen de renouveler parce que c'est un nouvel outil qui s'adresse à une cible plus jeune. Donc dans le cadre d'une chaîne mainstream qui en plus a une audience jeune de base, c'est pas con. Et Squeezie peut-être devrait s'en inspirer un peu aussi d'ailleurs.
Oui, bon, on pourra parler de Squeezie. Je pense qu'il a d'autres. Je pense qu'il a d'autres objectifs, parce que effectivement, en ce moment, il fait plus ou moins une pause. On en parlait dans le dernier épisode, mais c'est aussi pour se concentrer sur alors pas une de ses nouvelles passions, mais je dirais une autre corde à son arc, qui est toute la partie gaming, e-sport, création d'équipes. Donc, je pense qu'un peu comme Thibaut, il est en train de prévoir le coup d'après, mais à une autre portée. C'est-à-dire que, voilà, plus devant, mais plutôt être derrière et apporter toutes ces connaissances qu'il a acquises depuis 10 ans sur la création de contenu. Mais là, tu me lances sur un sujet, c'est un autre pas épisode, aujourd'hui. là, non, pas aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà. Tout ça pour dire, ok, il y a du bon, il y a du mauvais dans les shorts. Pour moi, ça dépend à quel stade vous êtes. Encore une fois, au tout départ, je pense que c'est une bonne façon de s'entraîner à créer du contenu, à progresser. Et franchement, il n'y a pas de souci. Si vous avez le temps, allez-y. Mais attention, pas au détriment de votre stratégie format long, qui est une stratégie long terme qui va créer une communauté. Et pour moi, c'est ça qui est important. Parce que le problème des shorts, on va dire pour une chaîne moyenne, c'est que ça vous crée pas une communauté, vous créez deux communautés, une communauté format court et une communauté format long. Après, on le voit avec du Thibaut InShape, on peut pas dire que ça soit mauvais, parce que comme tu le dis, le jour où les shorts sont bien rémunérés, bah, il va être bien le Thibaut, il va être bien, parce que quand on regarde ces chiffres de shorts, enfin, là il explose totalement Squeezie et Tuvok maintenant en termes de vues par mois. Hein. Donc c'est très smart. C'est très smart. Après, comment il va réussir, comment il va tenir sur le long terme, parce que pour moi, les shorts, c'est toujours pas du long terme. Mais j'aime bien ton analyse de dire, ok, il est en train aussi de renouveler son audience. Et par rapport à d'autres chaînes qui, comme tu le disais, qui montent et après qui vont stagner, voire descendre, parce que la concurrence est rude et que, comme tu disais un petit peu, l'audience est en train de vieillir, bah lui, il va peut-être garder une croissance constante en termes d'audience, parce qu'il va ramener des nouvelles personnes qui ne connaissaient pas ses tout premiers contenus. Et pareil, on pourrait faire une analyse du contenu de Thibaut InShape, ça a énormément évolué depuis 3-4 ans. Ouais. Donc, voilà, bonne stratégie, mais attention, pas adaptable à tout le monde. Tout le monde n'est pas Thibaut InShape. Exactement. Et tout le monde n'est pas Squeezie, tout le monde n'est pas le top 1 des youtubeurs en France. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur les shorts, Sylvain ? Non, je pense qu'on a fait un bon tour déjà. C'était super intéressant, très bon sujet. Merci, j'essaye de trouver des sujets qui t'intéressent, qui m'intéressent et qui intéressent et qui vous intéressent. Hein, oui, parce que j'ai l'impression qu'on était tous les deux en train de discuter. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Dites-nous ce que vous pensez de cet épisode. Moi, je suis toujours ravi d'avoir des retours. On en a de plus en plus sur YouTube. Donc moi j'adore. Cool. La communauté commence à se construire. La communauté Code YouTube sur YouTube se construit bien et ça fait super plaisir. Ouais, oui. On a essayé des shorts, mais c'est pas ça qui nous a amené du monde. Et c'est plutôt cool et on a des performances vraiment de mieux en mieux. À tel point que Mathieu, parfois, il oublie de poster en audio l'épisode parce qu'on est juste tellement excités, on sait que ça se passe sur YouTube. Alors, si vous nous écoutez en audio, on vous adore aussi, il n'y a aucun problème. Mais pardon pour les petits oublis, on essaiera de faire attention de poster à la fois en audio et sur YouTube. C'est vrai. Non, je me suis bien noté ma marche à suivre. Et sur podcast et YouTube. Et c'est vrai que YouTube, c'est notre plateforme de cœur. On aime ce côté-là. Et donc voilà, merci encore à tous ceux qui nous mettent des commentaires, merci à tous ceux qui m'envoient des messages après la publication d'un épisode, qui m'en parlent lors de visio. Enfin voilà, c'est un vrai plaisir. On cherche pas à faire des centaines de millions de vues non plus. On cherche d'avoir une petite communauté sympa. Et voilà, donc n'hésitez pas à continuer à mettre des pouces, des likes. On va faire notre youtubeur. Mettez 5 étoiles sur Spotify parce que c'est toujours intéressant. Parce que vous pouvez nous écouter dans la voiture, alors que YouTube c'est plus compliqué. Et voilà, et n'hésitez pas à venir vous connecter avec nous sur LinkedIn. Voilà, on a d'autres petites analyses, d'autres posts très intéressants, des fois postés à 23h. Ça, c'était gratuit, ça. Petite pique. Ça, c'est gratuit. Allez, tiens. Merci.
Merci Sylvain. Toujours un plaisir de discuter et de voilà, sans préparation, hein, on rappelle. Voilà. Quelle outro trop longue. Beaucoup Sylvain. trop longue, beaucoup trop longue. Là, c'est Beaucoup toutes trop les longue, mauvaises mais pratiques c'est pas YouTube, grave. voilà. Ouais, c'est faites ce qu'on dit, pas ce qu'on fait. Et on finit en autre boudin. Allez, Autre boudin. Allez, salut.